Salutations à toi, cher camarade parfumista. Je suis tellement content de te retrouver. Alors, comme tu as pu le remarquer, je t'avais parlé pas mal de François Coty, de la marque Coty, du groupe Coty. Qu'est-ce que ça a apporté en fait? Et puis pourquoi c'est une personnalité qu'il faut connaître quand on est un parfumista aguerri. Et là, on va continuer dans la lancée, mais je vais te parler de la marque Infiniment Coty qui est née en 2024, qui est donc une sorte de lien entre le passé et le futur de Coty. Parce que Coty, bien entendu, c'est un groupe qui distribue des grandes marques de parfums et qui produit pour des grandes marques de parfums et de cosmétiques également. Mais ce qui a fait la renommée de Coty, c'est de créer des choses grandioses pour eux-mêmes. Et donc là, ils ont décidé de revenir en force avec la marque Infiniment Coty. Sache qu'aujourd'hui, je vais te parler de mes favoris de la marque Infiniment Coty, sur les 14, lesquels que j'ai le plus aimé. Si tu n'habites pas Paris et l'Île-de-France, tu pourras toujours t'offrir un coffret à ton choix. Tu pourras sélectionner ceux qui te plaisent ou tu pourras sélectionner quasiment une des collections, parce que les parfums Infiniment Coty se découpe en 3 catégories. Il y a la catégorie de la collection des parfums de l'aube, il y a la deuxième catégorie des parfums de la collection du jour et enfin la collection des parfums du crépuscule. Donc tu peux t'offrir un coffret comme ça de chaque si tu le veux, ou tu peux choisir ceux qui te plaisent et faire ta propre sélection des 5 meilleurs en format 10 ml. Donc ça se présente comme ça normalement, un coffret. Je vais te montrer un coffret où c'est écrit Infiniment Coty et les flacons de 10 ml sont à l'intérieur juste ici. Donc voilà, ça sent super bon. Mon Dieu. Aussi, si tu préfères ne pas acheter les 10 ml parce que ça va te revenir quand même le coffret à 160 €. Si c'est trop onéreux et que tu préfères acheter que des échantillons, va chez Jovois. Tu vas sur jovois.com et Jovois, ils vendent aussi les parfums de la marque Infiniment Coty. Et là, tu pourras t'acheter les échantillons directement. Et si je ne dis pas de bêtises, là, je suis sur le site de Jovois et chaque échantillon de 2 ml, normalement, enfin, c'est du Jovois, quoi. C'est 5 € l'échantillon. Donc, franchement, on s'y retrouve très bien. Voilà mes camarades, ça c'est dit. On va taper direct dans le vif du sujet. On va commencer avec la toute première collection, la collection des parfums du jour. Je vais vous parler de Matin de Jade. Alors laissez-moi vous le prendre, comme ça je pourrai le sentir en même temps que j'en parle. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce parfum. Et je vais vous expliquer pourquoi, mes petits amours. Je voulais déjà aussi, avant toute chose, vous remercier. On est plus de 2600, on sera bientôt 2700, si je dis pas de bêtises, sur YouTube. Voilà, vous êtes plus de 2600 abonnés. Ça me fait tellement chaud au cœur. J'ai remarqué une chose, c'est que certains d'entre vous qui êtes abonnés, vous n'avez pas appuyé sur la cloche. Appuyez sur la cloche parce que sinon vous n'êtes pas au courant quand une vidéo sort. Quand je publie une vidéo, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas. Et comment je le sais? C'est parce qu'il y en a certains qui me demandent « Est-ce que tu peux parler de tel ou tel parfum? Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel parfum? » Oui, mais en fait, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous n'avez pas cliqué sur la cloche, vous n'avez pas eu les notifications. Vous ne saviez pas que j'en avais déjà parlé de ces parfums-là. Donc, appuyez sur la cloche, c'est vachement important. Et pour ceux qui me découvrent, vous allez voir pourquoi ma chaîne est vachement intéressante. Vous n'êtes pas sur une quelconque chaîne de parfums, vous êtes sur une chaîne de contenu, de création de contenu de qualité et poussé, recherché. Et puis, j'ai une personnalité assez loufoque, donc vous n'allez pas vous ennuyer avec moi, je vous le dis. Donc, Matin de Jade. Parfum créé par Alexandra Carlin, qui était anciennement chez Symrise, mais c'est fini. Maintenant, elle est passée chez IFF. Mais quand ce parfum est sorti, elle travaillait toujours chez Symrise. Alors, dedans, on aura des notes de gingembre, de bergamote et de fleurs blanches. Ce parfum, c'est un jus d'une fraîcheur, un jus d'une fraîcheur, mais qui ressort à la fois Cologne et exotique. Donc, on aura ce côté exotique qui sera un côté exagéré dans son genre. Pourquoi? C'est grâce à ces notes de gingembre, etc. C'est une senteur qui va vous mettre en joie. Je vous jure, le smile est là, direct. C'est cette joie qui va se voir immédiatement sur votre visage. Quand vous allez porter ça, ça va être le smile direct. Je vais retrouver à mon nez, je le dis bien, des notes de fleurs d'oranger en plus, mais aussi du petit grain qui va apporter ce côté fleur d'oranger boisé.
je trouve que ça fait sens parce que ça va donner plus justement de caractère. Ça va donner cette facette boisée légère. Mais ce sont mes ressentis. Hein. Ce n'est pas des notes qui sont listées. Et je vais vous dire pourquoi c'est moi qui retrouve ces choses-là et que je ne peux pas affirmer que c'est quasiment ça. Il ne donne que maximum 3 notes pour chaque parfum. Je ne sais pas pourquoi la marque a décidé de faire ça, ce qui est dommage. Mais il ne liste que 3 notes. Alors que, bien entendu, nous savons tous qu'un parfum est fait de beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je vous invite à vraiment écouter ce que je dis, à bien prendre note des notes que moi j'ai trouvées en plus pour que vous puissiez vous faire votre propre avis quand vous allez aller les sentir. Parce qu'il faut vraiment que vous alliez en boutique, mes camarades. Mon Dieu, la boutique, c'est quelque chose. La boutique, elle est dans le Marais. Déjà, la devanture, quand vous passez devant la vitrine, vous avez ces énormes fleurs sculptées de couleur blanche pure, avec ces formes super alambiquées. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est tellement beau à voir. Et quand vous rentrez dans la boutique, vous avez aussi ces mêmes fleurs-là de tailles différentes. Et chacune vous permet de sentir les parfums. Comme ça, vous n'avez pas à pchiter quoi que ce soit. Il y a des parfums, vous pourrez les pchiter vous-même. Les vaporiser, pardon, le mot est moche, pchiter. Mais vous avez ces fleurs-là qui vous permettent de faire une interaction, justement. Et quand vous vous penchez, eh ben, vous avez le parfum qui vient à votre nez. C'est génial. Et en plus, le lieu, il est magnifique. C'est une boutique toute de blanc, mais avec au fond une couleur bleue qui représente justement les 2 couleurs hein, de la marque Coty, mais un bleu, une sorte de bleu clin, bleu roi, un mix des deux. Waouh, ça pète, c'est beau, c'est hyper chic et hyper beau. Vraiment, c'est une expérience à vivre. Donc, je reviens sur le parfum Matin de Jade, parce que j'ai commencé à me perdre un peu. Donc, je trouve que la fleur d'oranger, le côté Neroli fleur d'oranger que j'ai retrouvé, ça va être plus en cœur. Mais dès le départ, c'est vraiment le gingembre bien frais et juteux à souhait hein, qui va vous régaler. Et il va mettre l'eau à la bouche. Vraiment, ça fait que Matin de Jade, c'est un parfum qui est aromatique, gourmand même. Mais gourmand de par l'apport du gingembre. Ça pique même. Ça pique, je vous jure, le gingembre, il est piquant. Vraiment, ça fait vraiment l'effet du gingembre vrai. Ça chauffe aussi. Et pour autant, je trouve que ça matche très bien avec l'effet Cologne. Pourquoi? Parce que normalement, c'est un parfum qu'ils ont caractérisé de... C'est ça, Cologne longue tenue. Et c'est une fragrance avec une concentration de 20%. N'oubliez pas, c'est Alexandra Carlin qui est derrière ce parfum. Donc, comment vous dire? Moi, après une bonne douche, après une journée difficile au boulot, que je suis lessivé, que j'ai plus le moral et j'ai besoin d'une bonne douche pour me laver de toutes ces ondes négatives et de toutes je suis un peu une éponge, moi. Donc, toutes les personnes mauvaises ou qui ont des mauvaises ondes, je travaille dans un milieu où il y a de la clientèle, donc je brasse beaucoup de personnes, j'envoie beaucoup de gens dans ma journée. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, du coup, c'est épuisant. Moi, mon aura, elle est tassée à cause de tout ça. Et j'ai besoin de me laver de tout ça et de repartir à zéro, et de rentrer en paix. Et donc, je prends une douche et j'ai envie de sentir ça. J'ai envie de sentir ça. Vraiment, j'ai envie de sentir cette fraîcheur, ce côté Cologne, gingembre qui va me booster, mais en même temps m'apaiser. Et m'évader. Parce que là, du coup, quand je sens ce parfum, c'est comme si je me retrouvais dans un pays au climat tropical, avec aux abords une rivière exotique, et je suis en train de boire une limonade que j'aurais bien entendu parfumée avec un peu de fleurs d'oranger, et j'aurais apporté du peps en rajoutant des lamelles de gingembre ou des morceaux de gingembre écrasés pour vraiment me donner un boost, un peps et en même temps quelque chose d'apaisant, parce que vraiment, et je trouve que ça fait tellement sens. C'est fou, je l'ai écrit, mais c'est logique. La fleur d'oranger, ça vous apaise et le gingembre, ça vous booste. Et les deux ensemble, c'est zénitude, mais en même temps, je retrouve de l'énergie, je retrouve mon chakra. Et ça, c'est génial. Et je trouve que ce parfum-là, c'est exactement ça. Alors, du coup, c'est une marque qui a créé un principe que je vais m'attarder un petit peu plus après, mais qui s'appelle l'aura moléculaire. Et cette aura moléculaire, entre autres, apporte pour certains d'entre nous
une longévité record de 30%. Mais je dirais que ça dépend de la peau de chacun. Et aussi, je dirais que ça va se retrouver à ce moment-là beaucoup plus sur les vêtements. Vous allez avoir cet effet-là où ça va tenir beaucoup plus d'heures, voilà, jusqu'à 30 heures sur vos vêtements. Mais je parle surtout pour le fait des parfums légers, normaux. Normalement, les parfums légers, ça ne tient pas beaucoup. Mais grâce à cette nouvelle technologie qu'ils ont mis en place, voilà. Même les parfums qui sont dits légers, Hespéridés ou Cologne, sur vos vêtements, vous allez les sentir plusieurs jours après. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On va passer... Alors, attendez. À quel moment je me vois porter ce parfum? Je le vois 2 jours, je le vois après la douche, je me vois porter ça quand j'ai besoin de zénitude, de plénitude, d'être en paix avec moi-même. Je pense que c'est le genre de parfum que vous pourrez vous lâcher et en asperger beaucoup. Et quand vous aurez besoin d'affronter quelque chose de compliqué dans votre vie, un moment assez tough, vous aurez besoin de niaque, de courage et en même temps de zen pour équilibrer le tout. C'est à ces moments-là que je me vois porter ce parfum-là. Je vais vous parler de Atome Crochu, qui a été créé par Domitil Michalon. Donc, qui est Domitil Michalon? Domitil Michalon travaille pour IFF et attention, elle est vice-présidente parfumeur pour IFF. Donc, ce n'est vraiment pas rien, c'est vraiment du très lourd. Dans ce parfum Atome Crochu, vous allez avoir des notes de chèvrefeuille et de thé vert fumé. Ce sont les notes listées, comme je vous ai déjà dit, ils ne donnent pas toutes les notes. Alors, pour moi, ce parfum, il est superbe en tout point. On a une fraîcheur verte, aromatique. C'est sans équivoque. Hein. Le parfum est d'une fraîcheur exacerbée. Vert, mais pas façon herbe coupée. On n'est pas dans ce vert-là. On est plus sur un côté vert clean, aqueux. Aqueux, ça veut dire aquatique. Et aussi un côté floral blanc que je retrouve dans ce parfum. Hein. À mon nez, je retrouve un apport de fleurs blanches. Je ne sais pas si c'est du jasmin ou magnolia, gardenia. Je pense qu'il y a du jasmin dedans. Il y a toujours une note de jasmin quelque part cachée. Mais est-ce que magnolia ou gardenia, lequel des deux, je ne sais pas. Ça rend le parfum très fleuri, très lumineux, même printanier. Vraiment. La note de chèvrefeuille, elle est vraiment à tomber. Oh, mon Dieu, ça rend le parfum encore plus frais, encore plus floral. Voilà, vous avez cette odeur, fraîcheur végétale, explosive, vraiment, avec ces nuances fleurs blanches. C'est très printanier, très vert, c'est très floral puissant. Ce parfum, pour moi, étant donné que j'ai appris l'histoire de François Coty, au moment de sa mort, je ne sais plus à qui il se confessait, mais il a dit à cette personne que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu refaire l'odeur du chèvrefeuille en parfum. C'est chose faite. Voilà, sa marque, maintenant, a créé. Je pense qu'ils avaient déjà fait l'exercice dans d'autres parfums, mais officiellement, Coty possède son parfum à base de chèvrefeuille. Je trouve que la boucle est bouclée. Je trouve que c'est un bel hommage à Monsieur François Coty. C'est une façon de lui dire, voilà Monsieur Coty, pour tout ce que vous avez fait, nous avons pu réaliser ce rêve que vous aviez, que vous n'aviez pas pu réaliser de votre vivant. Moi, je trouve que c'est un bel hommage. Et encore plus beau que ce soit Domitil Michalon qui l'ait créé. Par rapport à son poste chez IFF, je trouve que c'est magnifique. D'une bosse à un boss, c'est beau. Ensuite, je vais vous parler de G3 Amour. G3 Amour qui a été créé par Alberto Morias et Honorine Blanc, tous les deux de chez, cette fois-ci, Firmenich. Voilà, DSM Firmenich. Donc, vous avez un accord de fleurs de bananier et un trio de jasmin. Donc, c'est vraiment, pour moi, à mon nez, mais clairement, un best-seller en puissance. Vraiment. Un parfum jasminé, très dans la tendance. Vraiment, c'est exactement ce que le peuple recherche, ce que la majorité des gens, des femmes aiment. C'est ça. Et là, pour le coup, ils l'ont fait. C'est façonné par ce qui se fait et par qui fait le mieux dans le mainstream. Excusez-moi, hein, j'ai bien dit Alberto Morias. Alberto Morias, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Dès qu'il crée un parfum, c'est best-seller sur best-seller. Vous voulez faire des ventes, vous appelez Alberto Morias. Donc, il y a
le savoir-faire, mais aussi une qualité niche derrière ce parfum. Ce parfum, à titre personnel, me fait penser à Moon Glory de chez The Harmonist. C'est un parfum qui est un féminin remarquable, hyper sexy, chatoyant, solaire au possible, avec des nuances de miel et de fleurs blanches. G3 Amours, G3 Amours de chez Infiniment Coty, il a un accord fruité solaire. Et je pense que c'est grâce à cet accord de fleurs de bananier. Voilà. Mais attention, c'est pas ce qui est le plus principal dans ce parfum, c'est pas l'élément phare. C'est pas... Voilà, je préfère vous prévenir. Il a un côté fruité tropical avec des nuances mielées. Et voilà, c'est ça qui fait cet accord, c'est cet effet-là que fait l'accord de fleurs de bananier. Personnellement, en tant qu'antillais, né là-bas, la fleur de bananier ne sent rien. Donc c'est vraiment un accord inventé. Hein, c'est vraiment une invention pure des maisons de composition. Hein, mais la fleur de bananier en elle-même n'existe pas. Enfin, l'odeur de fleur de bananier, il n'y en a pas. Voilà. Mais je préfère être clair là-dessus. Et je trouve que ça fait écho justement avec le principe des fleurs chimères, qui est vraiment la symbolique de la marque Infiniment Coty, puisque comme je vous le rappelle, vous avez parlé de ces fameuses fleurs que l'on retrouve quand on rentre dans la boutique, mais aussi quand vous allez visiter le site internet, vous allez voir, pour chaque parfum, il y a cette vidéo en boucle. Chaque parfum, il a une fleur particulière qui interagit avec les notes du parfum, et c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est d'une beauté, mon Dieu, j'avais rarement vu ça. Ils ont mis le paquet. Donc vraiment, on reconnaît dans ce parfum G3 Amours la patte de Alberto Morillas. Ça se sent à des kilomètres. Et j'adore le résultat. Parce que pourtant, je suis un fan invétéré des parfums étranges, des parfums peu conventionnels. Mais j'aime aussi les parfums comme celui-ci, qui est du coup très axé séduction et qui va faire les têtes se tordre sur votre passage. Je vous l'ai dit, il me fait penser à Moon Glory, mais quand vous voyez le prix exorbitant du Moon Glory de The Harmonist comparé au prix de G3 Amours de chez Infiniment Coty, je pense qu'il n'y a pas photo. Je choisis G3 Amours, clairement. Donc là, je tourne la page des parfums de la collection de l'Aube, qui sont des parfums avec beaucoup d'éclat et de fraîcheur, et je bascule maintenant sur la deuxième collection des parfums du jour qui sont dits affirmés et sans compromis. Et on va passer tout de suite avec Aristo Chypre, qui a été créé par Dora Bagrish de chez DSM Firmenich. Donc là, c'est chez Jovois que j'ai pu faire l'échantillon. Hein. Voilà, vous avez remarqué, c'est bien une caractéristique de Jovois de faire comme ça. Donc mon échantillon de Aristo Chypre. Alors, là, on a vraiment, mais vraiment, un parfum chypré. Et pour moi, Val, un parfum chypré comme je les aime. Vraiment comme je les aime. J'adore les parfums chyprés. Les parfums chyprés, c'est vraiment ma famille de prédilection. C'est ma famille de prédilection et malheureusement, c'est aussi celle qui a vu arriver de moins en moins de créations sur le marché. Voilà, on est dans le vrai ici. On est dans le rappel de ce que c'est un accord de Chypre. Un accord chypré, bergamote, mousse de chêne, patchouli, rose et un peu de jasmin aussi. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous savez, tout le monde parle de performance aujourd'hui, tout le monde est obsédé par ça. Est-ce que ça a de la tenue? Est-ce que ça a du sillage? Est-ce que ça a de la rémanence? Wouh, girl! Tout le monde est obsédé par ça, tout le monde veut ça. Mais les parfums chyprés, justement, vous donnent tout ça. Les parfums chyprés, c'est l'opulence, mais de façon innée. Opulence égale parfum chypré. Parfum chypré égale opulence, égale tenue, égale rémanence, égale sillage. Naturellement, sans forcer. Oubliez les parfums oudés, oubliez les parfums avec beaucoup de bois ambré. Les parfums chyprés n'ont pas besoin de ça. Ils sont puissants de nature. C'est pour ça aussi que j'aime ça. Voilà, j'aime. Il n'y a pas besoin d'exagérer la chose. Le parfum chypré, il est déjà puissant. Donc, tant que vous n'avez pas senti un parfum chypré, vous ne saurez pas ce que c'est que l'opulence.
Et j'adore les parfums chyprés. Tous ceux qui sont obnubilés par les performances, allez sentir ce parfum. Aristo Chypre, ce parfum-ci, c'est un parfum qui est généreux, c'est un parfum charnu, un parfum avec du répondant. On a une rose imposante déjà, une rose ravageuse. On va avoir aussi derrière un patchouli mélangé à de la mousse de chêne. Franchement, les deux là vont nous plonger dans des abysses. Le rendu, ça pousse les murs. Voilà ce que dans ma tête, ça fait ça. Ça pousse les murs. Et c'est direct, ça ne nous laisse pas le choix. D'emblée, c'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Il n'y a pas de demi-mesure avec les parfums chyprés. Mais ça ne va pas vous laisser indifférent, ça c'est clair. Pour moi, olfactivement parlant, à mon nez, je sens que c'est pour les femmes. Mais les femmes qui ont du caractère, des femmes couillues, quoi, j'ai envie de dire, femmes fatales, femmes glamour aussi. Des femmes qui ont vraiment du flow, qui ont du caractère et qui veulent le faire savoir, qui prennent soin d'elles et qui aiment se montrer. Moi, je porterai ce parfum sans sourciller parce que j'aime les chyprés, j'adore ça. On sent que ça va plaire aux connaisseurs, ça va plaire à ceux qui s'y connaissent, qui ont le nez affiné, qui pourront apprécier ce parfum à sa juste valeur. Je vais rajouter une dernière chose par rapport à ce parfum, excusez-moi, Aristo Chypre. Pour moi, c'est un bel hommage. Je vois qu'ils ont fait un beau travail sur le patchouli, sur la rose, sur l'accord de Chypre. On sent que là, ce n'est pas du tout à côté de la plaque. Il y a beaucoup de gens, de marques qui ont essayé de ne pas vraiment faire du chypré, mais travailler quelque chose qui puisse y ressembler. C'est toujours à côté, c'est pas terrible. Soit c'est trop synthétique, agressif, soit c'est pas assez imposant. Et donc là, pour le coup, on est vraiment dans le vrai. Ils se sont pas loupés et ils pouvaient pas se louper. Voilà ce que je voulais dire. Ils pouvaient pas se louper parce que l'accord chypré, la famille Chypre, c'est Coty qui a inventé ça. Donc, ils ne pouvaient pas se louper là-dessus. C'est un parfum à porter de nuit. Vraiment, c'est un parfum glamour à souhait. Là, c'est vraiment pour porter la lumière sur vous et pour montrer que vous y connaissez, vous avez du goût en parfum. Portez-moi ce parfum, mesdames. Faites-vous plaisir. Là, vraiment, vous allez briller de mille feux. Je vais passer à Encore une fois, qui a été créé par Fabrice Pellegrin. Je l'ai, ce parfum. Fabrice Pellegrin qui nous vient de DSM Firmenich. Why? Regardez-moi. Alors déjà, ça, l'emballage. Déjà, son emballage, c'est un matériau recyclé, upcyclé, minimaliste, ultra léger. Voilà, c'est comme une seconde peau puisque le parfum est vraiment tout de suite à l'intérieur. Il est fait de fibres végétales et ça va se conserver à vie. Ça ne se jettera pas. C'est à conserver pour bien protéger votre parfum. Voilà. Et c'est très léger, c'est magnifique. La texture, c'est juste dingue. À toucher absolument, il faut que vous découvriez ça. Ensuite, le flacon lui-même, il a été conçu et dessiné par Nicolas Vous. C'est du minimalisme en veux-tu, en voilà. Regardez-moi ça. Minimalisme exacerbé. Vous voyez ça? Une face plane, juste ici. Tac. Une face plane d'une part. Et puis des facettes. Parce que vous avez des facettes comme ça, de part et d'autre. D'autre part, vraiment. C'est de la générosité, c'est du minimalisme en même temps. Le logo Coty qui apparaît ici. Vous avez ce blanc, un blanc immaculé. Pour montrer le côté page vierge, on repart à zéro. Tout recommence. Une sphère, l'infini. Un I également, un I pour I am, je suis, pour montrer l'appartenance que ce parfum a par rapport à vous. Pour montrer que ce parfum vous appartient, ce parfum vous représente. Et puis la singularité aussi de chacun. Voilà, vous avez la verticalité masculine, la rondeur féminine. Voilà, et c'est censé être des flacons qui s'empilent. Pourquoi? Parce que ce sont des flacons qui seront utilisés vides pour des œuvres d'art que l'on pourra visiter dans la boutique, dans les boutiques infiniment Coty.
En l'occurrence, celle du Marais, quand vous vous y rendrez, vous allez voir qu'il y a des œuvres sur les murs. Et quand vous regarderez de plus près, ce sont des flacons de parfums sur lesquels des peintres, des artistes peintres ont fait leur création par-dessus par rapport justement à ce que leur évoque un des parfums. Voilà. C'est juste génial. Tout a été réfléchi, tout a été pensé. Le flacon est magnifique. Regardez-moi cette œuvre d'art. Franchement, c'est pas beau ça. Et puis aussi, c'est bien entendu des flacons rechargeables. J'aurais peut-être dû vous le mentionner, mais c'est des flacons qui se rechargent. C'est des flacons qui se rechargent, mes camarades. Hein. Voilà, donc vous allez aussi avoir la possibilité d'acheter les refill. Maintenant, le parfum, encore une fois. Ah. Oh, merci Seigneur. Ce parfum, c'est un duo de vanille planifolia et de vanille bourbon, avec aussi du baume du Pérou. Alors moi déjà, le baume du Pérou, tu me dis qu'il y en a dans un parfum, je suis déjà en PLS, je suis déjà en... Je suis I'm in love. C'est une de mes notes préférées. Dès que tu mets ça dans un parfum, tu m'as déjà conquis à 99%. Mais alors là, la vanille en plus, my gosh. Je vais vous dire une chose. Ça fait longtemps que je suis obsédé par les parfums à la vanille et que je cherche les meilleurs sur le marché. Ça y est, pour moi, je crois avoir enfin trouvé les meilleurs. Celui-ci, il en fait partie clairement, ça c'est certain. Alors, je vais vous dire autre chose. À mon nez, et je dis bien encore, j'insiste à mon nez, puisque comme la marque ne donne que 3 notes maximum par parfum, j'ai retrouvé, moi, Val, en plus de la vanille et du baume du Pérou, une note de ylang ylang. Ouais, j'ai retrouvé une note de ylang ylang en parallèle de ce parfum. Une note délicate. Oh là là, mais suave, exotique, mon Dieu, et qui va accentuer justement le côté exotique du parfum. Hein? Ça va accentuer le côté exotique du parfum. Et ça va lui donner aussi une superbe facette ambrée, légère, pour ne pas faire ombrage aux 2 notes de vanille, vanille bourbon et vanille planifolia. Quand je porte ce parfum, je me sens divin. J'ai l'impression que les anges versent sur moi leur lumière et que je suis entouré, baigné de leur bienfaisance et leur beauté radieuse et réconfortante. Vraiment, c'est cet effet-là que me fait ce parfum encore une fois. Le parfum, il est addictif et il n'est pas envahissant, mais il est super séduisant. Il n'est pas un parfum beast mode, on n'est pas là pour ça. C'est pas le parfum le plus fusant avec un sillage de dingue, mais c'est le parfum pour vous. C'est un parfum qui est là pour vous faire du bien en fait. C'est un parfum pour vous mettre en harmonie avec le monde. C'est un parfum qui me rappelle un peu Spiritueuse Double Vanille de chez Guerlain pour sa finesse, sa qualité, mais vous n'aurez pas le côté hors de prix en fait de Spiritueuse Double Vanille. Et c'est pas une copie de Spiritueuse Double Vanille non plus. Non, ça c'est sûr. Mais vraiment, j'ai envie de dire, ce parfum est à avoir, à sentir, à découvrir. Vous ne serez pas déçus. J'insiste, c'est une des plus belles vanilles qui m'ait été donnée de sentir dans ma vie, dans toute ma vie. C'est vraiment une des plus belles vanilles qui m'ait été donnée de porter. Et c'est beau à voir que Coty est vraiment tapé dans le mille pour nous donner un produit d'une beauté exceptionnelle. Je vais passer en deuxième de cette dernière collection-là à Noir Encens. Noir Encens, aussi Fabrice Pellegrin de chez DSM Firmenich. Dedans, vous allez avoir des notes d'encens et de poivre noir. Alors, mon Dieu, que j'ai aimé ce parfum. Ce parfum, à mon nez, j'ai trouvé qu'il y avait, et je dis bien à mon nez, une touche d'élémie qui va apporter un cœur baumé, ciré, brillant. Brillant vraiment, ciré, baumé vraiment. Ce qui fait écho à l'oliban, puisque l'oliban, l'encens, hein, c'est la même chose. C'est le nom noble de l'encens. Hein. Les deux vont justement donner un côté solaire, un côté enjoué. On n'est pas dans un parfum résine mélancolique, religieuse, glauque, qui fout le cafard.
Non, là, on a un parfum avec des résines, c'est vrai, mais ça ressort luxueux, mes camarades. Vraiment, ça ressort luxueux. Ça fait j'ai de l'argent. Waouh! À mon nez, je retrouve un accord boisé, aussi un fond musqué, un cœur baumé, du coup, hein, grâce aux résines. Et j'ai aussi ressenti sur ma peau, quand je l'ai porté, une fine touche de cumin. Alors, subtil, je vous assure, c'était subtil. Ne vous enflammez pas, n'ayez pas peur. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça reste mon ressenti personnel. Donc, si ça se trouve, je me trompe. Mais ça me fait dire une chose qui est vachement importante et qui m'avait induit en erreur quand j'avais senti les parfums Infiniment Coty pour la toute première fois. C'était vraiment comment on peut dire ça? À la volée, parce que la boutique fermait. Ils avaient fermé dans 10 minutes, donc j'ai sorti rapidement. Et j'avais pas du tout testé sur ma peau. Et donc, je n'avais que 2 qui me plaisaient. Et le reste, j'ai dit, ouais, pas mal, sans plus. J'avais pas testé sur peau. J'avais pas du tout testé sur peau. Donc, mon avis était biaisé. Mon avis était faussé. Il faut toujours tester sur peau. Et c'est quand j'ai testé sur peau que je me suis rendu compte à côté de tout ce que je suis passé. Vraiment, tester sur peau, c'est une marque. Ne faites pas confiance aux mouillettes. Allez-y, testez sur vous et vous allez voir. C'est pas du tout la même chose. Allez-y sans avoir senti quoi que ce soit auparavant, sinon votre nez va déjà être saturé. Allez-y en premier dans cette boutique pour pouvoir déjà vous faire votre propre avis. Donc, je ressens un aspect poudré également. C'est aussi ça qui va rajouter au côté glamour, luxueux du parfum. Et comme j'ai mentionné, je trouve l'odeur de l'élémie, cette matière, vous savez, qui est résineuse, mais douce, très sucrée. Elle a des aspérités sucrées, cireuses. Hein, et je trouve qu'il y en a. Et je trouve que ça fait partie du charme profond de ce parfum et que ça contribue à le rendre irrésistible. C'est comme se rendre en soirée, sentir le luxe et avoir aussi cette aura de quelqu'un qui est digne de confiance. C'est ce que vous allez évoquer en fait. Hein, vous allez évoquer le luxe, mais aussi quelqu'un de confiance. Si vous voulez conclure des contrats importants, si vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de classe, de correct et en qui on peut avoir confiance, les yeux fermés, portez ce parfum et vous allez m'en dire des nouvelles. Faites-moi confiance. Et si j'ai raison et que ça a marché pour vous, je veux que vous me laissiez des commentaires. Vous me dites, ouais Val, t'avais raison. J'ai réussi à conclure tel ou tel contrat et tout. Allez, les paris sont lancés. C'est un régal, vraiment. J'ai adoré ce parfum. Je trouve que, waouh, c'est du très très beau, du très très lourd. Fabrice Pellegrin, c'est bien ça, hein? Oui, c'est Fabrice Pellegrin qui l'a fait. Très beau travail. Ensuite, il y a la dernière collection, la collection des parfums du crépuscule, qui sont censés du coup évoquer l'intensément sensuel. Je vais commencer avec Santal a la Vida. Alors, Santal a la Vida, qui a été créé par Marie Salamagne de chez DSM Firmenich. Alors, dedans, vous allez avoir comme note listée Santal et jasmin, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont listé. Ce parfum est crémeux, vaporeux, merveilleusement santalé. Santal a la Vida, c'est vraiment un parfum addictif. Pour qui sait apprécier la note de bois de santal. Je me suis senti directement transporté en région australe et calédonienne quand j'ai senti ce parfum. Je ressens à mon nez toute la chaleur du bois. Je ressens le grand soin qui lui a été apporté à ce bois. Grâce aux cultures soigneusement entretenues, vérifiées, assurées, fair aussi, équitable. Voilà, ces cultures équitables qui font que le mythe du bois de santal perdure encore à ce jour. Pour ceux qui ne le savent pas, le bois de santal, qui est connu comme Santal alba, c'est un bois de santal qui est en voie de disparition, qui n'est plus du tout autorisé depuis des années à l'usage dans l'industrie du parfum ou de la cosmétique. À cause des abus, il y a eu beaucoup trop de déforestation, beaucoup trop de prélèvements, et il y a eu un excès, et du coup, le bois est carrément en voie de disparition. En Inde, ils le gardent toujours, mais pour leur religion.
Surtout quand il y a quelqu'un qui est décédé, ils brûlent les corps et en même temps ils brûlent les corps avec du bois de santal. C'est vraiment pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est religieux, donc ils le gardent pour eux et ils ont raison de le faire. Mais Dieu merci, il y a d'autres variétés de santal et il y a aussi ce santal, cette variété de santal d'Inde qui a été importée en Australie et du coup, depuis quelques années, ça a fonctionné et il y a des cultures de santal australien mais aussi de santal d'Inde en Australie qu'on peut utiliser du coup pour les cosmétiques, les parfums. Et pour moi, ce santal dans ce parfum santal à la vida, c'est un santal qui n'est pas timide pour un sou. Ce santal sent complètement et de façon irrévocable le bois de santal. Il n'y a pas de chichi, pas d'artifice, c'est le santal à fond la caisse. Et j'apprécie tellement, vous n'imaginez pas mes camarades, parce que trop de gens pensent à tort savoir ce que sent le santal et se trompent, mais de façon magistrale, vous n'avez même pas idée. Ils se trompent de tout au tout. Ils ne savent pas ce que c'est que le bois de santal, ce que ça sent vraiment. Ils ne savent pas, et ce n'est pas de leur faute. C'est même pas de leur faute. Hein? Pourquoi? Parce qu'on les a induits en erreur. Il y a trop de marques qui ont abusé et qui ont dit tout et n'importe quoi en mettant sur le nom du parfum santal en avant. Le parfum Santal 33, c'est le parfait exemple de ce gros bullshit, de ce gros foutage de gueule, car le parfum Santal 33 de chez Le Labo ne sent pas le santal. Du tout pas, hein. Mais alors là, pas du tout. Si vous pensiez en sentant le parfum Santal 33 que vous aviez l'odeur du parfum que vous aviez l'odeur du santal sous votre nez, vous faites grosse erreur. Ça ne sent pas le santal. Il y a en très fine couche le santal dans Santal 33. Il y en a très peu. C'est pas ça que vous sentez. D'accord? Vous sentez plein d'autres choses, mais pas ça. Santal Austral de chez Matière Première aussi, un autre exemple que j'aime vous donner. J'aime beaucoup ce parfum. J'ai pas de souci avec ça. Mais il y a tellement de choses dedans. Le santal, il est noyé par plein d'artifices. Et donc, ça vous empêche de vous rendre compte, encore une fois, de la beauté réelle du bois de santal. Le bois de santal, c'est pas ça. C'est pas ce rendu-là. Mais j'aime beaucoup ce parfum Santal 33. Mais avec tout ce qu'il y a dedans en plus, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc, vous l'aurez compris pourquoi je dis tout ça. Mes camarades, si vous voulez sentir vraiment le bois de santal, je parle plus fort, mais pour que ça rentre bien dans les têtes, allez sentir Santal à la vida de chez Infiniment Coty. C'est ça, l'odeur du bois de santal. D'accord? Ça sent le santal pur jus. C'est ça. Et c'est là que vous saurez si oui ou non vous aimez le bois de santal. J'espère que je vous ai donné un bon conseil. Voilà. C'est du santal majestueux, exacerbé, vif. Un santal enivrant. Comme une élixir de jouvence. Le parfum, vraiment, il devient comme une drogue. Moi, je suis drogué à celui-ci. Je vous le dis littéralement, j'ai envie de me noyer dedans. J'ai envie de n'avoir que ça. Et j'adore. C'est un rendu moderne, charmant. La matière, vraiment, oh là là, on voit qu'elle est intensifiée par cette technologie qu'ils appellent l'aura moléculaire, hein, créée par Coty. C'est une technologie dont je ne vous avais pas encore parlé, qui est présente dans tous les parfums justement de la marque Infiniment Coty et elle renverse complètement le principe de la pyramide olfactive. Pyramide olfactive, c'est tout ce qui est note de tête, note de cœur, note de fond. Notes de tête qui sont plus volatiles, plus promptes à disparaître dans le temps. Ces notes de tête-là, c'est ce que vous sentez quand vous sprayez le parfum au tout début. Puis viennent les notes de cœur qui prennent le relais et ce sont celles que l'on sent entre la première demi-heure et 3 heures après, en moyenne. Et enfin, note de fond, c'est le bas de la pyramide. Ce sont celles que vous retrouvez des jours durant sur vos vêtements. Voyez? Ou la note que vous sentez quand vous rapprochez votre bras et vous dites le parfum est presque parti, mais il me reste un petit peu, mais pas beaucoup. Ce sont les notes de fond que vous sentez à ce moment-là. Et ce qui reste sur le vêtement pendant des jours et des jours, c'est aussi les notes de fond. Voilà, donc Coty vient révolutionner tout ça. Coty, pour Infiniment Coty, ils ont créé l'aura moléculaire, qui est une toute nouvelle technologie qui va amplifier la puissance innée des notes et les maintenir tout le long. Ça implique quoi? Ça implique que toutes les notes qui seront dedans, elles vont se répondre entre elles. Voilà, donc c'est encore une fois
un rappel à l'emballage. Pourquoi? Parce que c'est un cercle. L'aura moléculaire, c'est donc un cercle. Et donc, les notes, il n'y a plus cette histoire de notes de tête, notes de cœur, notes de fond. Non, c'est tout autour. C'est partout. Et ça se répond. Et donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que, comme ça, les notes vont... Les plus volatiles, celles qui sont de nature à disparaître toujours dès le début, elles ne disparaîtront pas. Elles vont rester tout du long. Et donc, le rendu que vous avez au début, que vous avez adoré, vous allez le garder aussi jusqu'à la fin. Les notes qui sont censées disparaître ne vont pas disparaître. Elles vont rester, elles vont répondre aux notes de fond, aux notes de cœur. C'est une harmonie, une nouvelle harmonie qui a été créée. Et donc, c'est breveté. Et ils sont encore en train de le finaliser, pas de finaliser, mais d'avoir les dernières autorisations, etc. pour pouvoir le vendre à autrui aussi. Mais du coup, voilà, ils l'utilisent déjà pour eux. Dans ce parfum, on va retrouver vraiment le santal crémeux, lacté. Oh my mind. Ce santal qui fait tourner les têtes. Et vraiment, c'était important pour moi de vous en parler, de ce parfum. Je l'ai kiffé. Et ensuite, il y a Après l'amour, de Fabrice Pellegrin. Je l'ai aussi. Après l'amour. Maman. Oh là là. Alors, dedans, vous allez avoir du Ciste labdanum, du tabac, du gingembre. Ce sont les notes listées. Mais, et laissez-moi vous dire pourquoi mais. On a affaire à un parfum ambré avec des nuances de tabac et d'épices chaudes et froides. Je vous arrête tout de suite, ce n'est en rien un tabac classique. Si vous vous attendiez à un tabac classique, comme partout ailleurs, vous faites fausse route. Ce que j'ai apprécié avec ce parfum, c'est toutes les nuances qui s'entremêlent. Le côté séducteur des épices qui vous invite à lâcher prise, à vous abandonner purement, simplement à leur pouvoir intoxicant et succulent, quoi. Vraiment. Je retrouve aussi beaucoup d'épices à mon nez. C'est pas listé, mais à mon nez, je retrouve de la muscade, je retrouve de la cannelle, je retrouve de la coumarine, qui est l'odeur de la fève de tonka. Voilà, je retrouve aussi légèrement une petite odeur de peau de pêche et aussi une légère touche de coriandre. Pour moi, et même si ça n'a pas été dit, je pense, grâce au fait que j'ai pu aller à l'Osmothèque, j'ai pu assister chez l'Osmothèque dans 2 lieux différents à des conférences. Des conférences, et à chaque fois, qui parlaient des parfums qui ont marqué l'histoire de la parfumerie. Et il y a un parfum de Coty dedans, dont je vous avais déjà mentionné dans la rétrospective sur la biographie de François Coty. Il y a un des parfums qui s'appelle l'Origan. L'Origan. Et pour moi, ce parfum, Après l'amour, c'est vraiment un hommage à ce grandiose l'Origan de Coty, sorti en 1905. Je retrouve des notes d'œillet dans ce parfum. Et les notes d'œillet caractérisaient justement le parfum que je vous ai dit, l'Origan. J'ai senti l'Origan grâce à l'Osmothèque. Et waouh, c'est vraiment un hommage à l'Origan de Coty. Et c'était eux seuls qui pouvaient le faire, puisque ça leur appartient, c'est leur histoire. Ce parfum-là me fait penser à l'Origan de Coty. Oh, il est magnifique. On ne retombe pas dans le rétro. C'est bien revisité, c'est moderne, mais ça fait vraiment écho à l'Origan. C'est du... Oh my God, le parfum est beau, le parfum authentique. Vous n'avez senti ça nulle part. Vous n'avez senti ça nulle part. Après l'amour. C'est vraiment the original touch. Maman. Baumé, épicé, tabac. Oh là 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 là. Non, magnifique. Magnifique. Allez me sentir ça. Le gingembre un petit peu aussi. Toutes ces épices. En fait, c'est une dinguerie en flacon. Pour cette période, c'est génial. C'est exactement ça qu'il me faut. Il me faut un parfum comme ça. Parfum épicé, baumé.
avec du tabac qui va chauffer, qui donne vraiment du grand luxe, du grandiose. On sent qu'on n'est pas du tout dans le mainstream, les gars. C'est pas du tout du mainstream, là. On est dans le grand de la niche. Et ça fait vraiment ça fait vraiment niche. Ça fait niche, ça fait couillu, ça fait rechercher, ça fait travailler, ça fait... On s'est décarcassé. Et pour cause, il a fallu plus de 10 ans. Plus de 10 ans pour créer la marque Infiniment Coty, les parfums, le concept derrière. C'est une marque qui a été pensée, travaillée de longue haleine. Et le résultat est juste à tomber, quoi. Donc, je suis content de pouvoir partager ça avec vous, mes camarades. N'hésitez pas à liker, à commenter, s'il vous plaît. C'est ça qui va permettre à la chaîne de vivre et de grandir grâce à vous. C'est vraiment en me soutenant de cette façon. Likez, commentez et appuyez sur la cloche parce que c'est quand vous appuyez pas sur la cloche que vous n'êtes pas au courant des dernières vidéos qui tombent.